Et maintenant, comment identifier ses besoins avec Antoine à table. Bonjour tout le monde. Pardon, mais de quel besoin est-ce qu'on parle? Et en fait, aujourd'hui, on parle des besoins qu'on peut répondre avec l'alimentation. Ou du moins que l'on croit pouvoir répondre avec l'alimentation. Et comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a ces 10 besoins? En fait, en le ressentant comme on ressent la faim. Donc, on peut ressentir la faim pour autre chose que juste se nourrir? Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs types de faim. Il y en a certaines qu'on peut répondre avec l'alimentation et d'autres que non. Combien est-ce qu'il y a de types de faim? Bien, ça dépend de l'approche. Il peut y en avoir jusqu'à 9. Personnellement, je me concentre surtout sur 3 types de faim. Et quels sont ces types de faim? Eh bien, on a la faim biologique qu'on peut appeler la faim du ventre, la faim émotionnelle qu'on peut appeler la faim du cœur et la faim des cravings qu'on peut appeler la faim de la bouche. Et c'est quoi la différence entre ces différentes faims? Bien, la faim biologique, c'est quand notre corps a besoin de quelque chose, soit un macronutriment ou un micronutriment. La faim émotionnelle, c'est quand on veut rehausser ou diminuer une émotion qu'on est en train de ressentir. Puis la faim des cravings, c'est indépendamment des 2 autres types de faim. C'est quand on a quand même le goût de manger, même si on ne veut pas combler une émotion ou qu'on ne veut pas combler un besoin dont notre corps a besoin. De ça. Et comment on arrive à les différencier? Évidemment, ça peut changer d'une personne à l'autre, mais de façon générale, une faim biologique peut venir avec des signes physiques comme une baisse d'énergie ou le ventre qui gronde. Une faim émotionnelle, souvent, ça va venir en premier avec une émotion plus forte avant que la faim se fasse sentir. Puis un craving, souvent, ça va être un goût très spécifique là, pour un aliment en particulier. Mais c'est quoi la différence entre avoir faim et avoir le goût de manger? C'est surtout par rapport à la vitesse. Donc, si c'est une faim biologique, souvent, ça va venir graduellement. Si c'est un craving, souvent, c'est plus spontané. Par contre, il peut y avoir un mélange des deux où est-ce que dans la journée, si on ne mange pas assez de glucides, ça se peut que le corps ait besoin de glucides, donc il envoie un signal pour avoir des aliments spécifiquement plus riches en glucides qu'on aime d'habitude, donc ça peut être un petit peu mélangeant. Donc, on fait quoi quand on a faim alors? Bien, on va manger. Tout le temps. N'importe quoi. Non, pas nécessairement. Et comment peut-on arriver à savoir quoi faire? Ça va venir avec la pratique et en prenant le temps de s'écouter. Mais on peut aussi s'en parler plus en détail éventuellement.